Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre mois d'août 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti. Pour ce mois d'août, nous avons la carte de la justice, arcane majeur, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Vous allez y voir clair peut-être par rapport à une situation, en tout cas les décisions que vous allez prendre seront faites de façon juste et équitable. Il peut y avoir bien sûr une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Allons poursuivons avec l'arcanam tarot. À la coupe, le roi d'épée, le magicien. Bon, alors pour ceux qui sont dans l'attente, il y a vraiment possiblement une décision de justice qui peut tomber. Sinon, on parle effectivement de prendre ces décisions de façon juste et équitable. Avec ce roi d'épée, il est droit, il est carré, il est impartial. Enfin, il fait toujours en sorte de ne léser personne. En tout cas, il est bien intelligent. Alors, si ce roi d'épée vous représente, eh bien, vous prendrez vos décisions de cette façon. Si c'est quelqu'un qui vous représente, qui vous conseille, eh bien, il fera de la même façon. Ce sera quelqu'un qui vous conseillera, qui vous guidera, qui vous aiguillera de façon à ce que ça aille dans votre sens, mais en étant droit dans vos bottes. Avec ce magicien, on peut prendre ses décisions par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle chose que vous mettez en place. On est à son tout début, et on nous dit là de ne surtout pas douter de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, tous les dons, tous les talents pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. On parle d'un moment de pause, d'un moment d'arrêt pour étudier une situation sous toutes ses coutures, et on parle également de pas mal de communication, de beaucoup d'échanges par rapport à un sujet donné, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, que vous êtes en train de mettre en place. Alors début de mois, on a le 2 d'épée, on a un choix à faire sur lequel on a une hésitation. On n'y voit pas très clair, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez au plus profond de vous, surtout aussi également ce que vous ne souhaitez plus, et évidemment de faire vos choix de façon juste et équitable en fonction de vos principes, en étant fidèle à vos principes. En milieu de mois, on a le 5 d'épée. On parle de sortir victorieux de conflits. Alors hop, ça peut être la justice. On parle de conflits qui peuvent être aussi avec votre mental, comme ça peut être des conflits avec des personnes de votre entourage. Là, vous en sortez victorieux, vous allez pouvoir passer à la suite. Bien que le 5 d'épée, ce sont toujours un peu des conflits stériles, qui ne mènent à rien, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Enfin bon là, vous en terminez avec tout ça, vous allez pouvoir avancer vers autre chose. Alors voilà, c'est par rapport certainement à un contrat, une union, une relation, enfin bien quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors ça peut être sentimental, amical, contractuel. Alors là, il peut très bien y avoir la justice qui s'en mêle, pardon. On peut officialiser quelque chose, une séparation tout simplement. En tout cas, on en termine avec une situation. Bon, toujours est-il que il y a des choix à faire sur lesquels c'est peut-être pas facile, on n'y voit pas très clair. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 10 de denier. On parle d'abondance, de sécurité matérielle, de confort matériel. On peut parler de transmission familiale, de dons, de legs, d'héritage, pourquoi pas aussi. Bon, en tout cas, on se sent en sécurité, on est dans sa zone de confort. Encore une fois, il y a quand même des choix à faire sur lesquels on n'y voit pas très clair. Ça peut être une situation d'héritage qui est un petit peu confuse, du coup, pour ceux que ça concerne. Au niveau financier matériel, on a la reine de bâton, on a des nouveaux projets, on veut les mettre en place. En même temps, la reine de bâton, elle ne ménage pas ses efforts ni ses envies. Quand elle a quelque chose en tête, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ce qu'elle souhaite. C'est une femme qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle fédère. Ne doutez pas de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous allez certainement y arriver puisque vous sortez victorieux d'un conflit. À mon avis, c'est grâce à l'autorité et au charisme de cette reine de bâton qui, quand elle a décidé quelque chose, elle obtient ce qu'elle souhaite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 9 de bâton, on parle de choses qui sont un petit peu compliquées, qui vous demandent de fournir beaucoup d'efforts, qui sont épuisants, harassants. On vous dit là de vous protéger, de fixer vos barrières, de fixer vos limites, mais pour autant de ne pas lâcher le terrain. Encore un petit chouïa d'effort, car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, et vous allez pouvoir enfin après souffler. Alors c'est peut-être par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous fait fortement envie, mais qui demande de fournir quand même pas mal d'efforts. Donc au niveau famille, émotion, je vous l'ai dit, on est en sécurité, on a des choix à faire. Au niveau financier, on fait ce qu'il y a à faire pour sortir de conflits. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court,
On ne lâche rien, mais on se protège par rapport à un contrat, une union, une relation. Sur ce 5 d'épée, on parle bien qu'on retrouve du poil de la bête. On retrouve ses énergies, on se sent mieux, on sait comment agir, main de fer dans un gant de velours. Quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme, on y va. Quand il faut faire preuve de douceur, de patience, on y va également. C'est un peu la reine de bâton dans toute sa splendeur. Hein. Ah, c'est exactement comment agir et quand agir. Ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais c'est pas grave. Ça va passer crème, vous saurez gérer parfaitement. Sur ce 2 d'épée, nous avons l'as d'épée. Bon, bah ça va, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, une information qui vous arrive, qui va vous permettre de, justement, de trancher, décider et de pouvoir passer à la suite. Encore une fois, ce 2 denier, pas mal de choses à agir en même temps, pas mal de choses à prendre en considération pour faire vos choix, mais vous allez y arriver. Et sur ce 9 de bâton, le pendu. Donc on ne se précipite pas, hein. Prenez le temps qu'il vous faut pour étudier la situation sous toutes ses coutures avant justement un grand changement juste derrière qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour passer à de la nouveauté, pour passer à ce qui vous fait vibrer. Voilà les scorpions, bon mois d'août.